honorables invités, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Vous m'avez demandé les nouvelles. Je vous réponds que les nouvelles sont bonnes. En effet, ainsi que je l'avais annoncé le 7 août, nous allons donc nous atteler aujourd'hui à distinguer le plus grand nombre des élus de l'indépendance. Et c'est toujours un réel plaisir pour mes collaborateurs et moi-même de vous voir arriver si nombreux dans nos modestes locaux pour accompagner nos récipiendaires. Merci du fond du cœur. Merci d'avance aussi à ceux qui vont certainement accepter de nous aider à approcher les distinctions. Mesdames et messieurs, dans un instant, chacun des récipiendaires recevra sa médaille. Il s'agit d'un signe éminent de reconnaissance de la nation pour services rendus avec honneur et dignité dans le respect des valeurs républicaines telles que la compétence, la loyauté, la détermination, l'excellence, en quelque sorte le mérite dans ses formes variées. Perçu de cette manière, le mérite n'a ni couleur, ni âge, ni classe sociale, ni considération politique ou religieuse. La grande chancellerie veut célébrer des hommes et des femmes de tout grade, de tout niveau, dans tous les secteurs d'activité. On les trouve dans les bureaux, dans les champs, à la ville comme à la campagne. Bien entendu, nous sommes conscients de ce qu'il est impossible de faire droit aux attentes légitimes de tous ceux qui respectent les valeurs républicaines. Il est triste, par exemple, de voir qu'un homme ou une femme de mérite soit admise à faire valoir ses droits à la retraite sans la moindre récompense nationale. Même si, à la vérité, aucune grande chancellerie au monde ne saurait apurer la liste des ayants droit à une médaille, la grande chancellerie de Côte d'Ivoire et les ordres ministériels à qui elle a légué une partie de ses pouvoirs sont à la tâche pour rattraper le maximum d'omissions et d'oubli. Et si notre institution ne parvient pas à honorer tous ceux qui le méritent, elle tient humblement à les féliciter chaleureusement. Chers récipiendaires, vous êtes 102 ou 103 aujourd'hui à recevoir la reconnaissance de la nation. Pour mémoire, l'année dernière, à la même occasion, les récipiendaires étaient 67. C'est que, et nous nous en félicitons, nous recevons chaque jour des sollicitations de plus en plus nombreuses. Certaines émanant des groupes constitués, tels que les médaillés olympiques et les sportifs, pour qui, en collaboration avec le ministère des Sports et des Loisirs, nous ferons une cérémonie spéciale. D'autres nous arrivent des tutelles administratives, sans oublier les démarches individuelles et celles que nous initions par nous-mêmes. La grande chancellerie reçoit et analyse les demandes de distinction, d'où qu'elles viennent, quitte à les soumettre à l'avis technique des ministères concernés, ministères dont un grand nombre disposent déjà d'ordres spécifiques. Mesdames et messieurs, au nombre des récipiendaires de ce jour, ce sont des vingtaines de personnes de tous les domaines, des vingtaines de retraités qui en seront à leur première décoration. Ils sont enseignants, journalistes, inspecteurs, directeurs de société, commissaires de police, artistes, médecins, planteurs, commerçants, artisans, religieux, chefs traditionnels, députés. Que ces personnes fassent en sorte que demain, leur modèle serve à la jeunesse. Je voudrais en tout cas que les artistes, les artisans du mérite soient récompensés, non seulement récompensés,
mais pensent que leur récompense ne s'arrête pas à ce qu'ils reçoivent, ces artisans, aujourd'hui. Que ces personnes se disent qu'elles ont une tâche à accomplir. Et à la veille d'une période comme celle-ci, où nous sommes en train de marcher vers de nouvelles élections, nous voulons faire en sorte que ces élections soient libres, transparentes, et qu'elles nous permettent de créer une société, une nouvelle société, qui est une société de ralliement, d'union, et faire en sorte que toute la Côte d'Ivoire se retrouve après les élections, comme cette fois-ci après les élections présidentielles, que ce soit une société apaisée et une société qui marche vers ce que nous avons appelé de tous nos voeux, c'est-à-dire l'émergence de la Côte d'Ivoire.